Seigneur, encore une fois de plus, nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur, tu as quelque chose de particulier à nous dire encore ce matin. Tu as une prophétie à nous donner ce matin. Tu as une parole de vie. Tu as un réma, Seigneur. Et nous sommes prêts à recevoir tout cela au travers de ton serviteur, le pasteur Berger, que tu as établi sur cette église avec ce merveilleux ministère que tu as déposé entre ses mains. Ce ministère qui reflète ta mission sur la terre, qui est d'annoncer aux captifs la liberté, d'annoncer aux malades la guérison. Et c'est la continuité, Seigneur, de ton ministère que ton serviteur accomplit ici sur cette terre de Chine. Nous bénissons ton Seigneur pour ce ministère. Et nous bénissons aussi ton Seigneur pour ce moment que nous voulons passer en ta présence en t'écoutant, Seigneur. Que toute chose que l'ennemi va utiliser pour perturber ce moment, Seigneur, nous empêchons cela au nom de Jésus. Et nous invoquons, Seigneur, ta toute puissance de couvrir ton serviteur. Merci, Seigneur, de le fortifier encore pendant ce moment qui va se tenir ici. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Est-ce que vous pouvez me lever, s'il vous plaît? Nous allons Seigneur, nous voici devant toi. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre.
nos cœurs sont préparés. Nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Alors que nous nous asseyons, nous pouvons encore exprimer nos applaudissements. Merci beaucoup aux amis de la chorale. Merci, bonjour et bonjour à vous tous. Bienvenue dans la maison et dans la présence de notre Dieu. Je ne sais pas, depuis dimanche dernier, nous constatons que les gens sont sensiblement en retard. On ne sait pas pourquoi. Le premier dimanche, quand on a recommencé, le dimanche 30 août, c'était full plein. Et puis, progressivement, les gens, on dirait, ont soif encore de rentrer dans les confinements et d'être seulement en ligne. Mais il y a des gens qui tiennent, ils disent non au confinement, non en ligne, nous sommes là. Donc, vous êtes parmi ces gens, que Dieu vous fasse du bien. Alors, nous voulons donc, sur ces pas, écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans la série prophétique, de saison à prophétique. Prophétique. Cette série, c'est simple, prophétique. Quand quelqu'un parle, tu peux dire c'est prophétique. Quand tu entends, tu vis, tu vois, tu peux dire c'est prophétique. Quand tu veux faire quelque chose, désormais, je veux vivre prophétiquement. Prophétique. C'est très prophétique. Ça, c'est très prophétique. Quand tu écoutes et ton cœur brûle et chauffe, ça sent prophétique. Et qu'est-ce que ça signifie? Nous voulons apprendre cela. Et donc, aujourd'hui, après avoir introduit très succinctement le dimanche dernier cette série, aujourd'hui nous allons aborder dans prophétique. Donc, si nous devons intituler cela, nous mettrons prophétique 1, prophétique 2, prophétique 3. Donc, ça sera comme ça, jusque, je ne sais pas moi, combien nous allons nous arrêter. Donc, aujourd'hui, c'est prophétique 2. Et dans prophétique 2, aujourd'hui, nous parlons des prophètes et du prophétisme. Les prophètes et le prophétisme. Alors, nous allons procéder tout doucement, tout lentement. Nous parlons aujourd'hui dans prophétique 2, les prophètes et le prophétisme. Les prophètes et les prophétisme. Dans ce message, parlant sur ce qui est prophétique, en particulier les aspects concernant les prophètes et le prophétisme, nous voulons premièrement vous expliquer les notions des prophètes et de prophétisme. Partant du français, nous pouvons voir les différents dictionnaires de la langue française qui existent. Qui expliquent le mot prophète, dont le féminin de prophète. Vous savez, si je désigne quelqu'un, il peut se tromper, surtout parce qu'ici il y a le mélange maintenant avec les Chinois, avec l'anglais. Et je ne vais pas désigner pour piéger. Mais qui connaît le féminin des prophètes? Christiana, tu connais? Ah, tu ne connais pas? Waouh! Prophète. Ah, le féminin des prophètes, c'est prophétesse. Prophète. Et la femme, la personne féminine, c'est une prophétesse. Et donc, si nous parlons des prophètes, en français, il s'agit d'une personne par qui se manifeste la volonté divine. Pas la volonté de Dieu. Divine ici, n'attachez pas à votre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Parce que le phénomène prophète est un phénomène religieux. Dans toutes les religions, il y a le phénomène prophète. Il y a le prophétisme. Il y a du prophétique. Donc ça se rapporte, lorsqu'on parle d'un prophète ou d'une prophétesse, il s'agit d'une personne à travers laquelle la volonté divine se manifeste
pour le présent aussi bien que pour l'avenir. Et dans la conception générale, le prophète ou la prophétesse est considéré comme une personne qui annonce un événement futur, ou bien une personne qui voit dans le mystère. Ça, c'est en français. Et le prophétisme, c'est en fait l'action d'un prophète ou l'activité prophétique, l'activité d'un prophète ou d'une prophétesse dans le temps et dans l'espace, dans un lieu donné, dans un temps précis. Ça, c'est le prophétisme. Lorsque ce qui est prophétique a lieu, lorsqu'un prophète ou une prophétesse annonce des choses ou fait une activité dans un lieu précis, dans un temps, pendant une durée donnée, ça c'est le prophétisme. Et donc, prophétique est simplement relatif à prophète ou au prophétisme. Quand nous disons prophétique, je pense que j'ai aussi besoin d'un bulletin. Merci, parce que j'ai besoin de ça pour m'assurer que vous avez ce que j'ai. Sinon, je peux vous indiquer là où ce n'est pas conforme. D'habitude, je regarde ça avant pour m'assurer que c'est bon. Dans un premier temps, ça paraît bon. Donc, vous êtes satisfait, merci. Je ne sais pas qui a amené ça. Alpha. Il est où? Il se cache parce qu'il est en retard. Non, on doit lui dire merci. Il est occupé là-bas. Il est avec les enfants. Voilà. Nous disons merci au frère Alpha qui nous aide avec le bulletin. Merci Alpha. Il y a des gens qui te connaissent pas. Tu es où? Alpha. On peut voir Alpha parce que parfois on ne voit pas Oméga. Oméga c'est la fin. Voilà Alpha, le début. Alpha. Le mot alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et la dernière lettre, c'est oméga. Donc lui, il est de la première lettre. Alpha. Merci beaucoup pour le bulletin. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, vous avez l'essentiel de ce que vous allez suivre ici. Et j'ai parlé du concept prophète et prophétesse de féminin dans le langage du français. Et j'ai aussi expliqué le prophétisme. Et prophétique, c'est ce qui a trait à la prophétie, ou ce qui vient du prophète, ou ce qui se rattache au prophétisme. Alors ça, c'est le langage le français. Mais ce terme, nous l'apprenons dans la Bible en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que le concept prophète, dont nous parlons aujourd'hui, évoque ou signifie dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, le prophète est un messager habilité par l'Esprit de Dieu. Donc, nous passons d'une personne par qui se manifeste la volonté divine, toute volonté divine, de n'importe quelle divinité. N'oubliez pas, ce dont nous parlons prophétique, prophétisme, prophète, prophétesse, c'est présent dans toutes les religions. Et c'est du domaine du spirituel. Les religieux, la religion, c'est ce qui rattache l'humain à la divinité. Et donc, la personne par qui se manifestent les volontés divines, c'est une prophétesse ou un prophète. Mais dans le langage biblique, un prophète, le messager qui est habilité par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Donc, un prophète, une prophétesse, c'est au départ un messager de Dieu. Donc, si nous disons écoutons la parole de Dieu, écoutons le message de Dieu, dans le jargon biblique, surtout de l'Ancien Testament, les prophètes sont comme les prédicateurs. Bon, bien sûr que nous avons eu aussi les scribes et d'autres, mais le messager de Dieu,
pourquoi ce messager de Dieu, prophète ou prophétesse, va avoir un nom particulier? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pour répondre à cette question, à la définition qui explique le mot prophète, donc le féminin prophétesse comme messager de la part de Dieu. Messager habilité par l'Esprit Saint. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui se sert d'une personne pour que cette personne libère, communique, soit le canal de la volonté de Dieu, soit le canal par lequel Dieu communique son message. De cette façon, le prophète, dans l'exercice, dans la façon d'être habilité par le Saint-Esprit, peut prendre diverses connotations. Ça nous donne des concepts qui sont attachés au mot prophète dans la Bible. Prophète, c'est aussi appelé autrement homme de Dieu. Si vous lisez surtout l'Ancien Testament et vous voyez quelque part le récit, on dit il en a consulté l'homme de Dieu. On veut autrement dire prophète, homme de Dieu, ou encore voyant. Voyant. Le voyant. Parce que c'est celui par qui se manifeste la volonté divine. C'est lui habilité par l'Esprit de Dieu qui communique un message. Donc, il voit ce que tout le monde ne voit pas. Le voyant. Le prophète. C'est aussi le serviteur de Dieu. Prophète. Une autre expression désignant prophète, c'est serviteur de Dieu, ou ami de Dieu, ou l'intime de Dieu. Alors, déjà, à travers ces différents concepts ou qualificatifs, vous pouvez voir les caractéristiques qui se rattachent à la personne du prophète ou à l'exercice de ce que nous appelons le prophétisme. Voyant. C'est-à-dire que ce n'est pas avec les yeux humains avec lesquels nous regardons. C'est comme si le prophète a d'autres yeux. Voyant. Amis de Dieu. C'est comme si les amis, vous savez la caractéristique des amis. Les amis ont quoi comme caractéristique? La particularité. C'est quoi? C'est le mot secret. Les amis se disent les secrets. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Ah, tu n'es pas un bon ami. Tu n'es plus mon ami. Secret. Si les amis, un ami cache le secret à l'autre, ça remet en question l'amitié. C'est pourquoi les gens qui ont plusieurs amis, ils trient. Ils ont plusieurs amis, mais ils ne trient pas avec tous ces amis-là au même degré. Et il y a des gens, en matière d'amitié, il y a des gens même, chez tel ami, il prend le secret, il est complet. Il prend un 5e niveau dans celui-ci. Et puis 2 5e à l'autre, et 3 à un autre. Et un autre, il remplit tout. Et quand les amis se rencontrent, ah, il m'a dit ça, ah bon? Mais moi, il m'a dit ça, ah bon? Et puis finalement, et c'est comme ça que les amis, l'amitié, les amitiés ou les amis peuvent demeurer comme amis ou bien casser l'amitié parce que ce n'est pas intéressant. Le prophète est aussi intime de Dieu. Ça montre le degré de proximité. Une certaine fusion, intimité, complicité entre l'homme, l'individu, prophète ou prophétesse, et Dieu, qui n'est pas visible, qui est Dieu. Donc, tous ces termes-là nous introduisent dans la signification du concept prophète et nous amènent aussi à comprendre un tout petit peu ce qu'il y a comme idée derrière le prophétisme et le prophétique. Ça, c'est dans le langage dans la Bible. Avec, par exemple, vous savez le mot prophète, si vous voulez, je ne veux pas vous embêter avec l'hébreu, les grecs, pour vous effrayer inutilement. Mais vous devez avoir appris, par exemple, des gens qui s'appellent Nabi. Nabi. Et si on met le Nabi là, c'est parce qu'en hébreu, on met le point à la lettre qui devient B.
Mais si on enlève ce point, il y a un terme technique, je ne vais pas vous amener en hébreu ici. Si on enlève ce point, le même nom, Nabi, c'est aussi Navi. Ça devient Navi ou Nabi. Vous trouvez ça très souvent dans les mondes, dans les gens du monde arabe ou des cultures islamiques. Parce que l'hébreu, ce sont les langues sémitiques. Donc les langues qui sont de la même famille. Et Nabi, c'est ça qui est prophète, avec d'autres dérivés comme Ro'esh, Hosea. Donc ça fait plusieurs mots qui nous donnent ces variétés de concepts: voyant, ami de Dieu, serviteur, homme de Dieu, intime de Dieu, intime. Et nous allons voir comment cela se passe pour que tous ces concepts-là nous amènent dans le prophétique, en parlant aujourd'hui des prophètes et de prophétisme. Et la fois dernière, je vous ai parlé des prophètes comme les personnes en les catégorisant. Mais laissez-moi ici très rapidement vous dire que dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs concepts. Vous avez des passages bibliques ici. Et dans la suite, nous allons, à travers le concept prophète, auquel est attaché voyant, homme de Dieu, serviteur, ami de Dieu, intime, nous allons voir que le prophète, dans l'exercice de son activité, l'exercice de l'activité prophétique, ou de l'action prophétique, ou l'action d'un prophète ou d'une prophétesse, nous amène au prophétisme. Et le prophète qui exerce sa vie de prophète ou de prophétesse fait le prophétisme. Et ce qu'il déclare est prophétique. Maintenant, ce qui est déclaré, qui est le message de Dieu, qui est prophétique, a un mot particulier qu'on appelle prophétie. Nous ne parlons pas de ça maintenant, parce que c'est un autre domaine, dimanche prochain. Mais restons au prophète et au prophétisme. L'activité et l'action du prophète ou de la prophétesse, qui est le prophétisme, va faire que le prophète ou le prophétisme va servir, va jouer le rôle qui le constitue en boussole. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des images. Je ne sais pas si vous connaissez pas la boussole. Je pense qu'on peut éteindre très rapidement pour que les gens voient la boussole. La boussole est un appareil qui indique la direction à prendre. Lorsque vous partez, ça vous indique une direction. La particularité de la boussole, parce que le monde sur le plan géographique et physique, en termes de référence ou de repères d'orientation, c'est divisé dans ce qu'on appelle les points cardinaux. Nous avons appris ça à l'école. Et il y en a combien de points cardinaux? Il y en a combien? Il y a 4. Et la boussole indique seulement le nord. À partir du nord, vous pouvez vous situer par rapport aux autres points et savoir où est-ce que vous êtes et quelle direction prendre. Donc, le prophète ou le prophétisme, c'est comme une boussole dans une vie d'une personne, dans un couple, dans une famille, dans une nation, dans une entreprise, dans une église. Rôle de boussole. Mais pas seulement boussole, mais aussi un autre rôle que ça sert. C'est le rôle d'horloge ou de pendule. Et nous connaissons les horloges. Voyez, lorsque nous arrivons à la fin, le 31 décembre de chaque année, dans chaque pays, on attend le nouvel an. Et puis, vers les dernières heures de l'année en cours, on commence à compter 1, 2, 3, jusqu'à ce que ça fait minuit 000. Il y a cette pendule à l'horloge qui va sonner, bang, 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 pour indiquer qu'il est telle heure. Avec ce principe d'horloge,
on est arrivé à aider certains négligents et paresseux et désordonnés. Parce que, pourquoi, excusez-moi, de dire qu'avec ça, les négligents, les paresseux, les désordonnés sont aidés. C'est sur base de ça que les alarmes ont été mises en place. Parce que ça sonne. Moi, je me souviens, dans les villes comme les cités où nous on a grandi, il y a des églises, des missionnaires et des endroits où il y a des cloches. Hein, cloches comme ça. Quand ça commence à sonner, vous êtes très loin, vous entendez. Et vous savez que ça sonne chaque jour à telle heure. Quand ça sonne là, vous savez que c'est midi. Alors, avec ça, ça donne le temps. Donc, le prophétisme, c'est comme l'horloge de la vie par rapport à notre temps. Pour nous dire, il est temps pour ceci, il est temps pour cela. Boussole, ou horloge, ou pendule. Mais c'est aussi comme les leviers. Les leviers qui permettent au moteur d'un engin d'être mis en marche, d'accélérer, ou de freiner, ou de changer. Voilà. Des dessins qui vous donnent quelques images à attacher au prophète, au prophétisme. Et si vous prenez prophète, plus prophétisme égale prophétique. Donc, cette saison prophétique est une saison où nous voulons imprégner dans notre vie une dimension d'une vie boussolée. Une vie qui sait où est le nord et où est-ce que je dois partir. Une vie qui sait qu'il y a une pendule. Il y a la pendule, il y a l'horloge qui m'indique le temps. Ah, il y a un levier, il faut que j'accélère. Prophétique, c'est important. Et avec ça, vous avez une pluie des passages bibliques que vous allez lire chez vous. Ces passages-là, si je les parcours très rapidement, je disais que vous allez lire chez vous. Dans Genèse 21 à 7, il s'agit d'Abraham qui était en Égypte. Et Dieu va dire au pharaon, au roi chez qui Abraham a pris fuite, s'est réfugié pour trouver secours au exil. Au verset 7, Dieu va dire, cet homme-là est un prophète, il va prier pour toi. Dieu dit au monsieur, ne touche pas à sa femme. Au contraire, laisse sa femme parce que cet homme est un prophète, il va prier pour toi. Genèse 20, verset 7. Et vous avez Exode 4, verset 10 à 16, où Dieu appelle Moïse pour l'envoyer. Et Moïse dit, moi je ne sais pas parler. Et Dieu donne une solution à Moïse. Il dit, toi Moïse, tu as ton frère Aaron. Moi, toi Moïse, tu seras ma bouche. Je vais parler par toi Moïse. Maintenant, quand toi tu parles, Aaron sera ta bouche. C'est-à-dire, Moïse est la bouche de Dieu, Aaron est la bouche de Moïse. Moïse reçoit les choses de Dieu, il voit. Mais puisqu'il mène à parler, il a des difficultés d'expression. Aaron, lui, il a l'expression de parler facile. Aaron va parler. Le mot qui est là, c'est prophète, Moïse. Et vous voyez dans l'Exode. Et ainsi de suite dans Genèse. Vous allez dans Ézéchiel. Là, on présente même le prophète. Dieu dit à Ézéchiel, je t'ai choisi, je t'appelle, je t'établis. Va et parle. Je sais que le peuple chez qui je t'envoie, il est rebelle, il est endurci. Il ne peut ne pas écouter. Ce n'est pas étonnant, bien aimés frères et sœurs qui m'écoutaient, que tu reçoives des choses de Dieu vraiment comme prophétiques, originales, mais que ça ne soit pas accueilli, ça ne soit pas reçu. Tu n'es pas le premier. Jérémie a vécu même, il s'est retrouvé dans un puits jeté. Il a été emprisonné parce qu'on n'a pas voulu recevoir ses prophéties. Et Dieu dirait à Ézéchiel que les gens vers qui je t'envoie accueillent ou n'accueillent pas tes prophéties. Écoute ou n'écoute pas. Toi, parle seulement. Même s'ils ne m'écoutent pas, écoutez-moi bien aimé, quelqu'un soit encouragé. Même si l'on ne t'écoute pas, ils vont reconnaître qu'au milieu d'eux, il y a un
prophète. Amen. Quand le prophète parle de la part de Dieu, on écoute. Même si on n'écoute pas, on reconnaît. Qui a déjà reçu une parole ou quelque chose, et puis après il se lève, l'autre avait dit, ça s'est réalisé. Qui a déjà vécu une expérience comme ça? Waouh, un scénario, quelqu'un a dit quelque chose et ça s'est passé, et puis tu l'as pas noté, puis après, waouh, moi je me souviens, oui. Peut-être tu avais accueilli ça, c'est prophétique, ça s'est accompli. Peut-être ça s'est passé inaperçu. Et puis quand ça s'est réalisé, oui, je vois encore. Qui a déjà vécu des choses comme ça? Ça doit être courant, c'est courant. Ça arrive. Mais parfois, nous ne voulons pas écouter. Mais Dieu dit, qu'on écoute, qu'on n'écoute pas, qu'on accueille bien ou négativement, ils vont reconnaître qu'il y a un prophète. Le prophète. Et vous avez plusieurs textes qui continuent à parler jusqu'à Jérémie que j'ai cité, et puis Jean-Baptiste, qui était prophète aussi, qui annonçait Jésus, et son père Zacharie a prophétisé. Et nous avons au verset 17 de Actes chapitre 2, Jésus-Christ comme le prophète des prophètes, le prophète par excellence. Et donc, des prophètes depuis l'Ancien Testament, et l'activité des prophètes et des prophétesses que nous appelons prophétisme, nous rentrons avec la Pentecôte à la vie des messages inspirés que nous appelons les prophéties, que nous trouvons très détaillées dans 1 Corinthiens chapitre 12 et dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous avez ces références dans votre bulletin. Nous y reviendrons. Et donc ici, vous allez voir la particularité qu'il y a de l'Ancien Testament, le concept prophète, est comparable au concept apôtre. Dans l'Ancien Testament comme écrit, il y a 3 catégories de livres dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi un tout petit peu, une très brève, succincte et rapide introduction à toute la Bible, en termes d'écrit. Toute la Bible. La Bible a 2 parties. La partie de gauche comme livre. Je ne sais pas si vous regardez le téléphone, comment vous saurez partie de gauche et de droite. Mais il s'agit ici de la Bible comme imprimée. Donc, si vous avez le téléphone, la première partie qui commence votre Bible, même dans le téléphone, c'est comme ça, ça commence par là. C'est ça la partie de gauche, ça s'appelle Ancien Testament. La seconde partie de droite, ça s'appelle Nouveau Testament. La première partie, les 2 parties, si vous voulez, sont composées de 3 catégories. La première partie de l'Ancien Testament, il y a 3 groupes de livres, 3 catégories. La Torah, c'est-à-dire la loi, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis vous avez les prophètes, deuxième catégorie. Et puis vous avez les écrits. Ça donne en théologie le terme Tanakh. Tanakh. T-N-K. Torah, Nabi. Je vous ai parlé de Nabi tout à l'heure. Comme c'est le pluriel, ça fait Nepihim. Ou Nevihim. Et puis vous avez les cas. Les Ketuvim. Ketuvim. Les écrits. Donc ça fait 3 catégories dans l'Ancien Testament. Les prophètes, c'est la deuxième catégorie, le deuxième groupe. Dans le Nouveau Testament, vous avez aussi 3 catégories d'écrits parce que c'est un travail qui a fait avec une souplesse scientifique conduite par l'Esprit de Dieu. Nous avons première catégorie des livres du Nouveau Testament, les évangiles. Ça correspondrait à la Torah, à la loi, au Pentateuque, les 5 premiers livres. Et vous avez les actes des apôtres. Le mot apôtre dans le Nouveau Testament remplace simplement le terme prophète dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Donc vous avez les actes des apôtres qui correspondent aux prophètes. De même que les prophètes dans l'Ancien Testament ont interprété, expliqué, donné le message, guidé le peuple à la lumière de ce que Dieu avait révélé, le Pentateuque, la loi, la Torah.
à travers le temps, de même les apôtres interprètent et expliquent ce que les évangiles ont dit. Or, les évangiles ont parlé de Jésus-Christ. Maintenant, les apôtres prennent partant de leur expérience avec Jésus, comment ils ont vécu, qu'est-ce que cela signifie, comment ça s'est traduit, et ils expliquent cela, et on appelle ça le livre des actes des apôtres. Deuxième catégorie, un seul ouvrage. Et la dernière catégorie, ce sont les lettres ou les épîtres. Vous commencez à partir de Romains jusqu'à Apocalypse. Ce sont des lettres. Et là-dedans, il y a des particularités qui font des différences. Alors, donc, pourquoi dans l'Ancien Testament on utilise prophète et dans le Nouveau Testament il y a aussi prophétisme, mais il y a plus prophétie. Au lieu de prophète, il y a plutôt apôtre. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne demeurait pas en permanence avec les personnes. L'Esprit venait pour une mission sur une personne qui est habilitée, qui exerce la mission. Et à la fin, l'Esprit peut laisser la personne. Ou l'Esprit reste seulement sur cette personne pour cette mission-là, pas sur les autres. D'où nous avons les scribes, les prophètes, ainsi de suite, les musiciens. Mais dans le Nouveau Testament, avec la Pentecôte, qui a fait ce qu'on appelle les fusions du Saint-Esprit. Dieu a soufflé l'Esprit sur toute chair. En Jésus-Christ, tu as droit à recevoir le Saint-Esprit. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse avait dit, si tout le peuple d'Israël pouvait être prophète de Dieu. Mais ce n'était pas encore le cas. C'était donc prophétiquement que Moïse parlait. En Jésus-Christ, quand l'Esprit est venu, Dieu s'est fait des prophètes. Et l'Esprit est venu sur quiconque qui recevait Jésus-Christ, de telle sorte qu'avec le Saint-Esprit, n'importe qui peut prophétiser. Ce n'est plus un statut permanent, particulier des individus qu'on appelle prophètes. Ok? Mais c'est un ministère. D'abord propre, ouvert, disponible, donc que Dieu fait par le Saint-Esprit à tout enfant de Dieu qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a l'expérience du Saint-Esprit. Il peut expérimenter le prophétisme, il peut prophétiser, il peut être prophète. Maintenant, parmi ces personnes, Dieu va qualifier d'autres qui vont développer cette expérience. Mû par l'Esprit Saint, de voir des choses, de parler de la part de Dieu, d'exercer le prophétisme. Dieu va le pérenniser en qualifiant des individus. Et ça sera des prophètes. C'est ce que vous trouvez en Éphésiens. Par exemple, Éphésiens, où il est dit Dieu a établi. Déjà en 1 Corinthiens 12, 14. En Éphésiens, il est dit Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres et puis les prophètes. Donc, être prophète, Jésus-Christ préférera, dans le Nouveau Testament, utiliser le mot apôtre qui correspondrait au ministère prophétique exercé par les gens comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, avec cela, nous voulons revenir sur le fait, ici, si vous voulez, dans votre bulletin, nous allons au point les prophètes et le prophétisme, ce qui nous intéresse de la Bible à nous. Le prophète et le prophétisme, de la Bible à nous. Donc, de tout ce que nous venons de dire, puisque le prophète parle de la part de Dieu, il est voyant, il sert des boussoles, il est comme la pendule ou l'horloge qui rappelle qu'il est temps, réveille-toi. Il y a des gens qui n'écoutent pas, même si on sait que c'est à telle heure. Même les paresseux, les négligents, les déshonorés, qui ils se font aider par ce que nous appelons alarme. Vous savez, il y a des gens, lui-même, il programme son alarme. Lui-même. Et il sera lui-même aussi, ou elle-même, le premier ou la première à taper l'appareil.
Satan fait quoi? Et puis, il cherche avec son sommeil, il cherche, il touche, il tape. S'il ne touche pas la main, il faut arrêter, il tape seulement. Et ça tombe et ça continue. C'est ce que nous faisons avec le message de Dieu, avec les prophètes. Et donc, normalement, selon la parole de Dieu, les paroles qui sortent de la bouche du prophète sont en fait les paroles même de Dieu. Et ces paroles ne peuvent que s'accomplir. Ok? Suivez très bien, parce que nous allons évoluer dans les jours qui viennent, déjà aujourd'hui. Puisque le prophète est messager de Dieu, il est voyant, il a les yeux de Dieu pour voir ce que les yeux humains ne voient pas. Il peut voir des mystères, des choses qu'on ne voit pas. Et lorsqu'il dit c'est comme ça, c'est pour cela que moi j'aime dire aux gens que, au fait, avec ma femme, je bénis le Seigneur de nous avoir unis comme ça avec une même sensibilité spirituelle. On n'a pas besoin d'aller chez les charlatans. Parce que depuis que nous connaissons, nous sommes élevés, nous sommes allés jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a révélé des choses. Des choses si nous vous racontons, depuis le pays jusqu'ici, même en état ici, nous révèle des choses d'ailleurs. Si on vous raconte ça, le temps nous manquera. Un culte ne suffira pas pour vous raconter tout ça. Parce que lorsque vous vivez dans une dimension prophétique, c'est comme ça. Il nous révèle des choses pour notre propre vie. Il nous révèle des choses pour la vie des membres de notre famille. Ah, il nous révèle ça. Ah oui. Ça me fait penser à un monsieur qui avait des problèmes dans la famille. Il était présenté comme un membre de la famille qui était esclave. Et je ne savais pas qu'il était dans les choses occultes et la sorcellerie et tout ça de ses ancêtres. Et nous voici mariés. Et quelque temps, je ne sais pas, un jour ma femme rêve. Elle me dit, j'ai vu tel monsieur, il est venu, voilà. Je dis, bon, comment ça? Et puis pendant qu'il me raconte, nous prions au portail de notre maison, parce qu'on était dans une maison à 2 niveaux, à l'étage de notre chambre en haut, on entend, nous sommes à Kinshasa, on frappe là. Et puis je regarde par la fenêtre, c'est le monsieur, tôt le matin. Et puis je dis à ma femme, et puis là, elle peut trembler là, tu vois, je te dis, il n'y a pas de problème. On a prié, on a mis la foi. Je suis sorti et j'ai accueilli le monsieur, j'ai ouvert en priant en esprit et en langue. Je bénissais Dieu, je riais un peu de voir comment Dieu expose. Et je l'ai accueilli et je l'ai fait asseoir. Et il me dit, donne-moi si c'est quoi, il demande l'argent ou quoi. Il donne des explications. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde comme ça. Et puis je le regarde. Et tout de suite là, poussé par l'esprit, je lui dis, écoute, je l'appelle par son nom. J'ai dit, écoute, si tu es dans des petits trucs de ce monde-là, sorcellerie ou quoi, et tu me cherches moi, là où moi je suis, tu ne m'auras pas. Je suis dans des choses très sérieuses. Tu dois avoir peur. Et les choses dans lesquelles je suis, ce n'est pas du même genre que toi. C'est simple, je peux te prendre avec moi dans ça. Moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, si tu as entendu parler, ce n'est pas un nom seulement, c'est une réalité. Si tu veux maintenant, là, je prie pour toi. Tu quittes ces trucs dans lesquels tu es. Parce que ce que tu fais là, Dieu m'a montré. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me faire quoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez, si tu veux me donner l'argent. Et puis il s'élève et dit, écoute, si tu ne m'écoutes pas, et tu continues dans ce que tu fais, il y a un grand danger qui t'attend. Tu ne mourras pas, mais tu risques de tomber toi-même. Excusez-moi, il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. 1 mois et demi après, nous avons eu la nouvelle qu'il était décédé. Ah oui. Simplement pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas de moi. Et il n'a pas écouté la bonne nouvelle. Je n'ai rien fait. Je voulais vous dire ici qu'enfant de Dieu, lorsque votre vie est sur une dimension prophétique, vous n'avez pas besoin d'être effrayé, inquiété pour aller jusqu'à consulter qui est à la base. Dieu, s'il le veut, vous révélera qui est à la base. Il vous le révélera. Le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle.
Et on a besoin de l'écouter parce que ce qui sort de sa bouche, puisque ça vient de Dieu, doit s'accomplir et s'accomplit. Et nous qui écoutons, devons seulement dire oui, amen. Croire à ce qui vient des prophètes. Parce que les paroles des prophètes, les paroles d'une prophétesse sont les paroles même de Dieu. Ça doit se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça doit. Mais si ça ne se réalise pas, c'est très simple. Par une transposition et un syllogisme logique, c'est très simple. La conclusion, c'est que ce n'était pas venu de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous verrons ces choses-là plus tard. Et donc, à cause du fait que ce prophète, le prophète partage l'intimité de Dieu, le prophète porte une responsabilité devant Dieu de ne pas dire n'importe quoi. Parce que les paroles qui sont de la bouche d'un prophète, d'une prophétesse sont empreintes de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi les textes de la Bible qui contiennent les paroles qui sont provenues des prophètes, ces textes-là ont l'autorité aussi de la parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit à Moïse, écrit, c'est la loi. Ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Quand les prophètes ont expliqué des choses de la part de Dieu, ont interpellé le peuple de la part de Dieu, ces paroles-là ont reçu aussi autorité. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible, nous avons ces écrits des prophètes. Dans la Bible, nous connaissons les prophètes. Je vous ai dit le dimanche dernier, il y a des prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont exercé le prophétisme, mais qui n'ont pas écrit. Il y a plusieurs noms. J'ai cité Balaam, Myriam, la sœur de Moïse. Ils sont nombreux. Il y a des prophètes païens, comme Hulda, une prophétesse que je ne sais pas comment c'est Saoul qui est allé consulter. Il y a Déborah, une femme puissante, elle était prophétesse, mais elle n'a pas écrit. Vous connaissez Élie, vous connaissez Naaman, vous connaissez Nathan, le prophète Nathan. Nathan, c'était le prophète de David. Donc, David a été conduit au ministère par Samuel. Et à un moment donné, Samuel n'apparaît plus. C'est Nathan qui est aux côtés de David comme mentor pour l'encadrer. Et l'histoire du péché de l'adultère de David et de son l'assassinat de Uri, son général d'armée, nous connaissons ça grâce au ministère de Nathan dans la vie de David. Mais Nathan n'a pas écrit. Donc nous avons des prophètes comme ça qui n'ont pas écrit, des prophètes non écrivains, jusque dans le Nouveau Testament. Et nous avons des prophètes qui ont écrit. Et les prophètes qui ont écrit dans la Bible, ils sont nombreux, mais ce que nous avons retenu comme canonique, c'est-à-dire parole de Dieu est norme pour la foi. Ils sont, je dirais, ils sont 15. Vous savez, les livres des prophètes. Ils sont de deux catégories. Il y a les grands prophètes, ceux qui ont écrit beaucoup, c'est 3. Ésaïe, 66 chapitres, Jérémie, 53 ou 4, et puis Ézéchiel, 48. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est les 3 grands prophètes, c'est-à-dire les 3 grands prophètes écrivains à travers leurs livres. Mais nous avons, à part les 3, nous avons les petits prophètes, ceux qui ont écrit moins, ils sont 12. 12 coïncident avec les 12 tribus d'Israël, mais ça n'a rien à voir en réalité. 12 petits prophètes. Vous pouvez citer Osée, Amos, Joël, Jonas, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Abdias, Agé, Zacharie, Malachi, et qu'est-ce qui manque? Ça fait 11. Michée. Voilà. Daniel n'est pas prophète. Mais Daniel est aussi prophète, mais il n'est pas dans la catégorie des prophètes canoniques. Parce qu'il est une prophétie particulière qui est voisine et proche de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi on met Daniel soit dans les livres historiques, soit dans les livres prophétiques, soit même à part. Ça, c'est la théologie. Ça s'apprend. Si vous voulez, vous venez à l'école biblique du ministère.
l'école Eden. Mais maintenant, ça ne fonctionne pas à cause du confinement. Depuis longtemps. Les étudiants qui sont là. Voilà. Donc, alors, nous avons les livres des prophètes, avec des prophètes qui ont écrit, jusque dans le Nouveau Testament, et ceux qui n'ont pas écrit. Comme cette vieille femme, veuve, Anne, qui est venue le jour où on a dédicacé Jésus. Anne est venue quand les parents de Jésus entraient. La femme là qui passait le temps de jeûne et de prière, elle priait, elle était assise dans le temple. Et puis elle voit, c'était les jours, les dimanches comme on vient comme ça. Les gens viennent avec leurs enfants, sans problème. Et les parents, Joseph et Marie, amenez aussi Jésus sans problème. Mais rempli de cet esprit, l'esprit lui a dit, ça c'est le sauveur. Les petits enfants que tu vois là dans les bras de cette femme, c'est le sauveur du monde. Et elle est allée. Elle a commencé à prophétiser sur Jésus. Et un autre prophète, un vieux, Siméon, Dieu lui avait dit, toi Siméon, comme tu m'aimes là, tu ne mourras pas avant de voir mon salut, de voir le Messie que j'ai promis. Et Siméon voit aussi Jésus et l'Esprit vient. Donc le même jour que Jésus est présenté comme bébé à l'église, il y a deux prophètes. Il y a une prophétesse, Anne et Siméon, qui déclarent. Et Siméon va dire, oh Seigneur, maintenant mes yeux ont vu. J'ai contemplé ce que tu avais promis. Je peux maintenant mourir. Ah, il y a quelqu'un, tu ne vas pas mourir avant de contempler ce que Dieu t'a promis. Tu peux dire à Seigneur, je dois contempler, je dois me jouir, je dois jouir de ce que tu as promis. C'est un toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas seulement aller voir s'accomplir les prophéties au ciel. Il y a des prophéties du ciel, mais il y a la majorité des prophéties sont pour cette vie sur terre. Et donc les prophéties pour cette vie sur terre doivent s'accomplir. Ne meurs pas avant de voir s'accomplir les prophéties que Dieu t'a données. N'accepte pas la mort, n'accepte pas l'abandon, n'accepte pas les négatifs, ne cède pas. Tu peux continuer à vivre, tu n'es pas mort biologiquement, tu es vivant, mais tu es mort dans ton cœur. Tu as étouffé et éteint la joie et la réjouissance et l'épanouissement parce que il y a le négatif. Ne meurs pas dans ton cœur, dans tes sentiments, dans ta vision positive de toi, jusqu'à ce que tu vois et touches ce que Dieu t'a promis. Parce que certainement, sorti de la bouche de Dieu, ça contient l'autorité de Dieu même. Ça s'accomplira. Tiens bon. Tiens bon. Et sois nourri dans ta foi. Pour avoir une foi prophétique. Alimentée par ce qui est prophétique. Amen. Ah oui. Avec le prophétisme, nous voulons voir le message que cela nous donne. Et donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel est le contenu d'un message prophétique? C'est là que nous allons atterrir, lire les passages bibliques et prier pour engager notre vie dans cette saison prophétique, cette saison d'une vie très prophétique, cette saison de la vie à la dimension prophétique. Quel est, quand depuis l'Ancien Testament, où se trouve la base de tout prophétisme. Le prophétisme biblique se fonde dans l'Ancien Testament. Le prophétisme biblique qui se fonde et s'inspire du prophétisme de l'Ancien Testament parle de la manière dont les messagers de Dieu, les voyants, les amis de Dieu, les intimes avec Dieu, les prophètes ont reçu, ont communiqué. N'oubliez pas que parmi eux, depuis l'Ancien Testament même, jusqu'au temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, il y avait des vrais et des faux. Prochainement, nous parlerons de faux aussi. Lorsque nous disons prophète, c'est ce qu'il dit
c'est les paroles même de Dieu. Puisque c'est les paroles même de Dieu, ça va s'accomplir. Nous parlons de quel prophète? Vrai prophète. Mais comment savoir le faux? À suivre prochainement. Mais pour l'instant, parlant des vrais prophètes, dans la parole de Dieu, lorsqu'ils exerçaient leur ministère prophétique, lorsqu'ils communiquaient le message, lorsqu'ils libéraient des paroles de la bouche de Dieu, écoutez des questions. Comment est-ce qu'on reçoit un message prophétique? Comment ça? Et comment ça se conçoit et ça s'articule et ça se libère? Sans faute, prochainement, pas maintenant. Mais aujourd'hui, quel est le contenu de ce message? Et pourquoi le prophète? C'est là où nous allons nous atteindre sur ces deux questions. Le message des prophètes, les paroles que le prophète libérait et communiquait de la part de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusque dans la Bible et le Nouveau Testament, jusqu'à nous aujourd'hui, ça donne quel contenu, quel message? Et pourquoi s'il y a la parole de Dieu écrite, pourquoi, quel est le besoin des prophètes? Si je dois lire la Bible chaque jour, si je dois écouter le message comme ça, est-ce que ce que vous entendez maintenant, c'est une prophétie? Ce que je dis, vous écoutez maintenant. Non, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la prédication. La prédication, c'est une prophétie, oui, parce que c'est un message de Dieu. Mais dans le sens propre, ce que je fais maintenant, ce n'est pas prophétique, dans le sens littéral. Alors si je peux ouvrir ma Bible et je lis, je vois un verset, il y a un plan, il y a un programme que je suis chaque jour, je lis beaucoup et je comprends aussi, je mets en application et ça marche et ça travaille. Quel est alors le besoin encore d'avoir des prophéties? Pourquoi? Deux questions. Que contient le message prophétique? Un. Deux. Pourquoi une prophétie? Pourquoi le prophète? Qui veut être prophète? Qui veut prophétiser? Qui a besoin d'un message prophétique? Qui a besoin de paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Ça vient. Pourquoi? Voilà la question. Vous avez besoin. Mais pourquoi? Je vous donne quelques pistes de réponse. Ok? Quelques pistes de réponse. D'abord, le message des prophètes. Tout message prophétique depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout message prophétique contient la vérité suivante. Dieu est le Seigneur de l'histoire. Tout message prophétique annonce la Seigneurie de Dieu sur tout individu, sur une famille, sur une communauté, sur un groupe, sur une nation, sur le monde. Dieu est Seigneur. Ça signifie qu'il est le maître. Rien n'échappe à son contrôle. Ça, c'est le message prophétique. Tout message que tu reçois prophétiquement doit établir en toi cette vérité-là. Ah, ma vie, dans les fins détails, n'échappe nullement à la Seigneurie, à l'autorité de mon Dieu. Autre vérité, le message prophétique, être en accord avec Dieu, le besoin de tout individu d'être en accord avec Dieu par la repentance individuelle ou collective. Parce que Dieu est le Seigneur. Pour qu'en tant que Seigneur, ça se manifeste, nous jouissions de cela. Dieu veut que notre vie individuelle, personnelle, soit en accord avec lui. Mais parce que très souvent, ça ne marche pas, il nous offre une voie d'accord. Comment être en alliance, en accord avec Dieu? La repentance. Se repentir, entrer en relation avec lui. Le message prophétique présente Dieu comme Seigneur et le besoin de repentance comme une nécessité première et primordiale. Je revise ma vie, je sens le besoin de Dieu et je le cherche et je me mets en harmonie avec lui. Parce que je reconnais qu'il est le Seigneur de toute l'histoire. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de mon présent. Il est le Seigneur de mon futur. Il est le Seigneur de ma destinée. Rien ne lui échappe. Je veux être en accord avec mon Dieu.
S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne me cache pas, je ne fuis pas, je m'expose nu, tel que je suis, à lui, mon Dieu. Ça, c'est toute prophétie. Ah, aujourd'hui, les prophéties sont des prophéties qui félicitent, qui promettent seulement les bénédictions, qui ne s'adressent pas au péché et à la repentance. Les messages prophétiques, les deux points-là sont des aspects clés. Et ça fait le fondement de toute spiritualité, même de la vie sociale. Et le message prophétique annonce aussi les jugements. Lorsque Dieu pointe du doigt quelque chose qui ne marche pas, la réponse qu'il attend, c'est la repentance. Mais s'il n'y a pas repentance, il y aura jugement. Comme les versets qui disent, le salaire du péché, c'est la mort. Et si l'esprit montre le péché, si on est dans le péché, et il y a une main tendue de repentance pour quitter le péché, on s'entête. On ne va pas changer les décrets selon lesquels le salaire du péché, c'est la mort. Mais s'il y a repentance, le salaire du péché ne nous atteint pas parce que la repentance mange le jugement. Le message prophétique annonce les jugements. C'est pourquoi parfois, vous pouvez être devant Dieu, dans la présence de Dieu, vous priez, vous demandez à Dieu de vous parler, et vous êtes là, et on dit prions. Et pendant même la prédication, tu écoutes, tu commences à pleurer. Il y a des gens qui se fâchent parfois. Ah, ça me rappelle une famille. Nous avons été convoqués avec ma femme. Une famille qui est venue, et puis je prêchais. Et puis voilà, le monsieur et la famille, ici, ils se fâchent. Il dit, on est parti, c'est donc tel collaborateur qui ont raconté au pasteur toute notre vie. C'est pourquoi il a parlé de ça sur la chair. Ils ont été fâchés. On s'est assis, et ils ont parlé. Je ne sais bien, vous nous informez. Quand je parle comme ça là, comment je peux savoir? Vous savez tout ce que par exemple l'enfant et moi nous connaissons. Vous ne savez pas. Est-ce qu'on a même le temps d'en parler ici? Non. On n'a pas le temps. Parce que, pourquoi en parler? Et donc, quand nous écoutons Dieu nous parler, nous avons besoin de nous ouvrir à Dieu. Et je disais parfois, Dieu parle. Et nous nous sentons condamnés, nous nous sentons pointés, nous nous sentons jugés. Mais Dieu nous tend la main dans cet état de condamnation, de culpabilité, de jugement. Il dit, je t'aime. Les jugements, je ne veux pas que tu tombes sous les jugements. Je t'offre ma main en alliance, en accord, repentance. Et vous voyez quelqu'un, personne ne l'a frappé. Vous pouvez voir un vieux papa, un dur, chez lui à la maison. Et vous voyez comme ça l'assemblée, il pleure seulement. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a frappé. Dieu nous parle et il touche notre cœur. Et la réponse qu'il attend de nous, lorsqu'un message sort, c'est notre repentance. Le message prophétique, non seulement condamne en dessinant le jugement, mais il donne aussi, il tend la main de repentance et d'espoir. Un prophète ne va pas condamner, vous mourrez. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va parler, vous allez voir. Ça, c'est le ministère d'Élie. Élie avait ce ministère-là. C'est pourquoi il a arrêté le prophète de Baal. Ce ministère de colère, Dieu l'a englouti et il l'a remplacé dans le ministère de grâce à Jésus-Christ. Vous savez, un jour, Jésus est parti avec ses disciples dans une ville. Ils annonçaient l'évangile. Et les gens ont refusé de l'écouter. Et il a parlé, il a insisté, ils ont chassé, ils sont sortis. Et en sortant pour partir, les apôtres, les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, permets-nous seulement d'appeler le feu du ciel, que ça brûle tout ce monde-là. Jésus a dit non.
Pourquoi? Parce que il est venu pour la grâce. Même si ils l'ont chassé, ils savaient que ce qu'il a fait va continuer à travailler. Combien de fois quelqu'un a refusé d'écouter? Un jour, en présence de personnes, seul dans la chambre quelque part, le Saint-Esprit travaille. Et la personne se met en paix avec son Dieu. N'envoyez personne en enfer au nom de Dieu, avant Dieu lui-même. N'envoyez personne. Il y a des gens qui disent, celui-là, tout ce qui nous a fait souffrir en famille, tous les mots, tout ce qu'on a vécu là-dessus, on est comme ça, qu'on le feu, on le prend. Avant même pendant qu'il est sur la terre, qu'il commence à brûler déjà. Tu as mis la croix sur le salut de cette personne, de cette âme-là. Le message prophétique donne l'espérance. Ouvre et place sur le chemin de la grâce, du salut, en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre besoin, comme dans tous les temps, nous avons encore aujourd'hui besoin des prophètes. Pourquoi nous avons besoin des prophètes comme autrefois? Pourquoi? Parce que tout message prophétique, d'abord, il faut noter l'aboutissement, le sommet de tout message prophétique, c'est révéler Jésus-Christ. Conduire vers Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de toutes choses. Vous savez, mon pays, la République démocratique du Congo, avec l'autre Congo, les gens aiment parler d'un truc qu'ils appellent la SAP, les pays de la SAP, avec le terme la sapologie, inventé par Papa Wema et ses gens. Il est parti, les gens du monde disent paix à son âme. Qu'il en soit ainsi, parce que moi je décide pas sur le sort des gens, là où ils sont partis. Mais vous savez, dans la SAP, dans les trucs, c'est pourquoi vous voyez dans nos pays, les gens, quand il a quelque chose, il s'habille, il va tout faire pour vous montrer quelque chose. Et puis, donc la façon dont il marche, il est bien habillé, vous voyez qu'il est bien habillé, mais il fait des grimaces pour que vous voyez quelque chose. C'est quoi? La marque. Pour que vous voyez la marque de ses chaussures, la marque de sa veste, la marque de ses lunettes, la marque de son sac, la marque. Quand vous voyez la marque, et là, alors vous voyez ça. Jésus-Christ est la marque distinctive de tout message prophétique. Jésus-Christ, si un message prophétique n'amène pas à Jésus-Christ, à la sainteté, à l'œuvre de Jésus, à sa mort, à son sacrifice, à sa résurrection, à ses principes, ça ne porte pas le cachet, ça ne porte pas la marque originale. Ce serait copie ou copie de copie. Alors, pour nous aujourd'hui, quel est le besoin pour lequel, comme Église, nous avons déjà Ésaïe, Jérémie, et des livres bibliques qui contiennent des prophètes et des écrits des prophètes comme parole de Dieu. Pourquoi nous aujourd'hui nous aimerions encore recevoir un ministère prophétique, une parole prophétique, et vivre sur une dimension prophétique en écoutant quelqu'un qui me dit des choses, et ce sont des choses qui viennent de Dieu, c'est prophétique et ça se réalise. Est-ce que avons-nous encore ces besoins-là aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Quelques raisons. D'abord, l'appel et le rappel à l'obéissance, aux priorités dans la vie, c'est les besoins de tout être humain, en tout temps. Comme Israël autrefois, les prophètes leur rappelaient, attention, vous êtes distraits par les sacrifices, par la religiosité, par les rites, mais priorité, c'est être en harmonie avec Dieu. Aujourd'hui encore, nous pouvons tomber dans le culte de la religion. Aller à l'église chaque jour, chaque dimanche, donner nos offrandes, avoir été baptisé, faire tout ça, mais après vivre notre vie n'importe comment. Nous avons besoin d'un rappel aux priorités. Lorsque nous courons derrière l'argent,
derrière le privilège, derrière la promotion, derrière le mariage, derrière, je sais pas moi, n'importe quoi. Nous courons avec toute l'énergie, nous investissons. Nous avons besoin parfois, alors que nous lisons la parole de Dieu chaque jour, nous avons parfois besoin d'un coup, d'un fouet. Attention toi, ça c'est bon. Mais maintenant, n'oublie pas la priorité. Le prophétique nous remet comme boussole dans la bonne direction. C'est un besoin de tous les temps. Le ministère prophétique nous avertit, comme ça avertit les enfants d'Israël. En tout temps, nous avons besoin d'être... Parfois, nous ne voyons pas clair dans notre vie. Ça me rappelle une fille qui a fait 4 ans ou 5 ans en première année ici. Première année. Tu viens pour étudier à l'université. Tu fais 5 ans en première. 5 ans dans telle ville, à Londres. Ça ne marche pas. L'année prochaine, dans telle autre ville. Ou là-bas, on le prend. Et puis, jusqu'à ce qu'elle est tombée entre nos mains. D'abord, la vie en monte avec le Seigneur. Fini avec une vie sans orientation. Où on est la première personne à ouvrir la boîte de nuit. Les premiers, on arrive là, la première personne à la boîte de nuit. On quitte la dernière personne. Vous comprenez ça? Comment tu peux réussir? Donc, tu vis avec un programme dans ton cœur et dans ta tête. Quel est ce programme-là? C'est boîte de nuit. Ça s'ouvre tel jour, c'est à quelle heure? Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des jours. À l'époque, c'était seulement si c'est vendredi. Aujourd'hui, il y a lundi comme ça, mardi comme ça, mercredi comme ça, jeudi comme ça, vendredi. Et même ladies night. Comme ça. Et donc, premier jour, première personne à la boîte de nuit, j'arrive la première. Et je quitte dernière personne. Wow. Est-ce que c'est normal? Quand Dieu est arrivé, de l'ordre, délivrance. Et puis, avant même de terminer les études, on commence à monter les classes. Et puis, il y a eu mariage. Et puis, on termine les études. On a un foyer, une famille. Fini le mois de nuit. C'est terminé. Maintenant, on devient modèle. Sa vie devient une vie prophétique pour les autres. Nous avons besoin, lorsque dans ta vie tu ne vois pas clair, tu ne vois pas clair, chef, diplomate, excellence, ambassadeur, les ambassadrices, dans le foyer, chers étudiants, tu ne vois pas clair dans ton travail. Tu n'as rien fait, tu arrives seulement comme ça, le patron commence à t'engueuler. Il est nerveux, tu n'as rien fait, tu présentes des excuses, on te colle une lettre, je ne sais pas pourquoi, tu vas t'asseoir, rien fait, tu reviens, tu le gardes conscient, tu n'as rien fait, tu ne vois pas. Dimension prophétique, Dieu t'ouvrira les yeux. Ah, tu verras. Que le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un, à engager sa vie. Pas besoin d'avoir une barre magique. Pas besoin d'avoir à consulter. L'Esprit du Seigneur Jésus qui est sur toi est un esprit prophétique. Et cette église, nous la voulons être prophétique. Elle sera prophétique. Et votre vie avec l'accord d'une relation avec le Seigneur, il n'y aura aucune ténèbre qui subsistera. Elle sera soit dissipée pour être remplacée par la lumière, soit elle sera exposée. Nous avons besoin du prophétique. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire des paroles qui vont nous pousser à prier? Les besoins du prophétique pour nous guider, pour nous avertir, pour nous expliquer quelque chose que nous ne comprenons pas. Les besoins du prophétique. Pour nous préparer par rapport au futur.
Merci Seigneur. Nous avons lu le psaume 74, psaume 74, verset 9. Je pense qu'on va devoir éteindre. Et ces passages que nous lisons, à part psaume 74, verset 9, ne sont pas dans vos textes. Je vais les lire et vous allez les noter, et puis on va lire et après on va prier. Et nous voulons identifier notre besoin du prophétique. Lisons, allons-y ensemble. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Si c'est le cas dans ta vie, ça prend fin aujourd'hui. Avec cette saison, tu vas commencer à voir des signes. Parce que ici, il y a des prophètes. Wow. Lisons le passage suivant dans Amos. Amos chapitre 5, verset 21 à 24. Amos 5, verset 21 à 24. Allons-y. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Pourquoi? Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Pourquoi? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Donc Dieu nous veut dans la droiture que dans les formes, les rites. D'abord la droiture, être droit en ordre avec Dieu. Lisons encore Osée, chapitre 6, versets 5 à 6. C'est le prophète que nous lisons. Osée. C'est pourquoi je le frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Ah, si on ne se répand pas, Dieu frappe. Mais écoutons, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La piété, l'attachement à Dieu. Dans notre cœur, Dieu veut voir sa place. À la place de l'argent, à la place, c'est pas moi de quoi, qui nous gagne. Mettons Dieu, qu'il remplisse notre cœur. Et ensuite, tout ce que nous ferons aura sens et signification. Nous méditons les prophètes que nous proclamons. Nous lisons Michée, chapitre 6, verset 8. Allons-y ensemble. Crions. On t'a fait connaître, ô femme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu veux engager ta vie sur une dimension prophétique. Voilà ce que Dieu demande de toi, ô femme, ô homme. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec mon Dieu, avec ton Dieu. Je marche humblement avec mon Dieu et mon Dieu fait quoi? Il m'élève. Il t'élèvera. Malgré le confinement, malgré que l'année 2020 touche vers la fin, quelqu'un va être élevé. Dieu cherche une personne humble qu'il va élever. Tu peux être élevé, tu vas être élevé encore avant que 2020 ne se termine. Continue à être humble avec ton Dieu. Lisons Jérémie, chapitre 7, verset 21 à 23. Jérémie 7, verset 21 à 23. Ensemble, allons-y. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair.
Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Écoutez la suite. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Hey, quelqu'un veut être heureux ou heureux? Tu veux être heureux? Tu veux être heureux, heureuse? Ah! Écoute ce verset-là, comme il est intéressant. Seulement écoute la voix de Dieu. Dieu veut être ton Dieu. Il ne veut pas être seulement le Dieu des histoires et des autres. Il veut être ton Dieu. Écoute sa voix qui te parle maintenant. Marche dans ce qu'il te dit. Marche dans ce que Dieu te prescrit. Tu seras heureuse, ma soeur. Tu seras heureux, mon frère. Pourquoi? Lisons deux passages hébreux. Nous quittons le prophète pour voir, nous, comment ça s'est conclu. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Et puis on termine avec chapitre 2, 1 à 4. Nous allons, c'est notre proclamation, nous allons dire merci à Dieu et offrir au Seigneur des offrandes. Allons-y ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, la suite, dans ces derniers temps, nous dirons dans ces dernières saisons, nous a parlé par le Fils. Et le Fils là s'appelle comment? Jésus-Christ, qui l'a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous parle à Jésus-Christ. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu a parlé à mettre plusieurs manières. Maintenant, c'est en Jésus-Christ. Et il a établi Jésus-Christ, ton héritier, héritier de toutes choses. Il tient de tout. Waouh! Peut-être tes parents ne t'ont légué aucun héritage, comme le mien. Moi, je n'ai rien hérité de la vie sur terre de mes parents, à part peut-être la maison, la parcelle là. Mais comme ça, même la parcelle c'est pour tout le monde. Mais moi là, comme ça, et on dit, ça là, c'est ton héritage. Il n'y en a pas. C'était parmi où les parents t'ont légué l'attention. Les parents t'ont fait hériter une pauvreté générationnelle, des problèmes. En Jésus-Christ, c'est tout pour toi toutes sortes d'héritages. D'héritages bien affinés par ton Dieu. Par ton Dieu. Si la personne qui a hérité de biens pour avoir un nom et laisser des traces dans ta famille, tu seras l'apôtre. Tu seras le premier dans ta famille. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Que personne ne te trompe pour te dire, suis-moi. Viens dans le club. Tu vas recevoir, tu vas hériter. En Jésus-Christ se trouve le meilleur héritage pour toi. Lisons enfin Hébreux, le chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Disons aux choses que nous venons d'entendre. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Pourquoi? Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset suivant. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Oh, merci Seigneur. Je pense qu'il y a le verset 4 aussi, ou bien c'est bon comme ça. Écoutez, ce qu'on a entendu, qu'est-ce que Dieu fait?
Verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Le prophétique et le prophétisme voudrait engager ta vie sur une dimension où tu vas vivre des signes, des prodiges, des miracles s'il le faut. Nous voulons bénir Dieu. Quelqu'un cherche des signes dans sa vie. Quelqu'un cherche des prodiges. Tu peux dire, Seigneur, j'entends ta voix. Je voudrais engager ma vie. Je voudrais marcher avec toi. Je voudrais, Seigneur, que tu parles de cet esprit. Tu élèves ma vie avec toi sur cette dimension prophétique. Que je vois des signes dans ma vie. Seigneur, apporte des signes dans la vie de mon frère. Des signes et des miracles. Des prodiges dans la vie de ma soeur. Dans sa santé. Dans son travail. Seigneur, fais un signe pour ta fille. Pour ton fils qui te cherche aujourd'hui. Fais un signe, Seigneur. Seigneur, envoie un miracle dans une famille. Seigneur, regarde un cœur qui attend un prodige. Parce que la science et tous les moyens humains sont restés sans effet. Ah, Seigneur, vois, toi qui confirmes ce que tu as dit. Vois ses cœurs, vois ses besoins. Agis, agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Honore une fois. Apporte un signe. Fais un miracle. Touche une vie. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous prions et nous chantons avec la chorale. Nous élevons nos cœurs. Parlez au Seigneur. Parlez à votre Dieu pour un besoin. Pour ce que vous venez d'entendre. Quelle est la dimension prophétique? Quel message prophétique votre cœur ressent de la part de Dieu par ces paroles? Parlez à votre Dieu. Merci, Jésus. Nous sommes en prière et nous chantons. Chantez-vous libre de répandre votre cœur au Seigneur. Chantez-vous libre de répandre votre résolution pour votre cœur. Ouvrez votre cœur. Travaillez ici. Ah oui, Seigneur, que ta présence est réelle dans la vie de ta fille. Agis, agis, agis et touche. C'est le miracle de Dieu. La dimension de
Merci là pour la saison des miracles. Merci pour la saison des prodiges. Merci Seigneur pour cette saison prophétique. Merci pour la dimension prophétique. Et le Saint-Esprit fait dans la vie de mon soeur et mon frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Élever une vie, un couple, une famille. Merci de réaliser des signes. Merci de confirmer la parole. Merci Seigneur d'attester que ce que ton fils ta fille a entendu est sorti de ta propre bouche. Et que ton fils ta fille expérimente les prophétiques désormais en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois.